Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai réussi à trouver un peu de temps et ça me fait super plaisir de pouvoir en refaire un petit peu. J'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien pour vous. Je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes en ce moment, l'anxiété, toutes les infos anxiogènes. Alors je redémarre en douceur avec une petite vidéo où je vais vous donner ma recette de cire d'abeille mélangée à de l'huile. C'est ce qui me sert de finition pour la plupart de mes ustensiles en bois. Alors je partage cette recette pour plusieurs raisons. Alors, cette chaîne n'a pas pour but de parler de choses d'actualité, de politique, mais je pense que l'idée vraiment sous-jacente, en tout cas, moi, le projet qui me porte, c'est vraiment acquérir un petit peu plus d'autonomie. Je pense que maintenant, plus que jamais, en ces périodes un peu sombres, dans le contexte actuel, je trouve que c'est super important de se réapproprier un petit peu tous les process de fabrication. Ça va des objets en bois, mais ça marche aussi pour tout ce qui est finition. Alors, cette recette, elle a deux avantages. Le premier, c'est une recette super simple à faire. En gros, vous aurez besoin de deux ingrédients principaux qui vont être de la cire d'abeille et de l'huile végétale. Alors, ça peut marcher avec n'importe quelle huile végétale. Moi, j'utilise de l'huile de lin parce que c'est très réputé comme huile pour protéger le bois. Mais ça marche très bien avec de l'huile d'olive, par exemple, l'huile de noisette, de l'huile de noix. N'importe quelle huile végétale peut faire l'affaire. Le deuxième avantage, je trouve que c'est important de savoir ce qu'on met en termes de finition sur ces ustensiles en bois. Là, vous avez un truc qui marche, qui est prêt à l'emploi, que vous pouvez mettre sur n'importe quoi, qui certes va pas être la meilleure définition, faut pas se mentir, mais en tout cas qui va pas contenir de trucs dégueux dedans, d'additifs, de métaux lourds, de n'importe quel autre truc qu'il peut y avoir dans les finitions qui sont vendues en grande surface. Pour quelque chose qu'on va mettre dans sa bouche, moi je trouve ça super important de savoir ce qu'il y a dans le produit. Alors pour cette vidéo, j'ai préparé deux recettes avec deux quantités différentes. Puisque vous allez voir que je ne vais pas vous dire il faut tant de grammes d'huile ou il faut tant de grammes de cire d'abeille. On va plus appréhender la recette sous forme de ratio, selon le résultat qu'on veut obtenir. Là typiquement j'ai fait un premier mélange qui est sur un ratio de 1 pour 5. Donc quand je dis 1 pour 5, c'est une part de cire d'abeille pour 5 parts d'huile. Là j'en ai fait un autre qui va être un peu différent. On est sur un ratio de 1 pour 3. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que encore une fois tout va dépendre du résultat que vous voulez. Plus le ratio est important, plus on va avoir une espèce de matière onctueuse. A l'inverse, plus on va avoir une matière assez dure. Ça dépend des préférences. Moi personnellement j'aime bien avoir une matière qui va se rapprocher de la matière du beurre par exemple. Mon ratio préféré ça va être un rapport de 1 pour 3, donc celle-là. Donc je vous montrerai en fin de vidéo les deux types de résultats qu'on obtient en faisant un petit test sur un objet en bois. Mais avant ça je vous montre la recette. Alors au niveau des ingrédients vous allez avoir besoin d'huile végétale, donc là moi j'utilise de l'huile de lin. Huile vierge de lin bio, organique et tout, hein, ça rigole pas. Et de cire d'abeille. Alors moi j'utilise de la cire qui est déjà prédécoupée en petits copeaux, hein. Mais si vous pouvez trouver des gros pains de cire chez un producteur local, c'est encore mieux, hein. Il suffit juste de le découper au préalable, vous faites des petits copeaux et puis ça marche tout aussi bien. On va avoir besoin aussi d'un bocal pour recevoir le produit, de quoi faire un bain-marie et éventuellement de quoi peser. Alors comme je le disais tout à l'heure, là actuellement pour cette vidéo j'ai préparé deux tests. J'ai fait une première préparation avec un ratio de 1 pour 3, donc une part de cire, 3 parts d'huile. Et j'ai fait une deuxième préparation avec un ratio de 1 pour 5, donc une part de cire pour 5 parts d'huile. En gros pour chaque préparation j'ai dû mettre environ 10 grammes de cire. Et donc pour le ratio 1 pour 3 j'ai mis 30 grammes d'huile. Et bien entendu pour le ratio 1 pour 5 j'ai mis 50 grammes d'huile. Donc là, je me prépare mes doses. Ensuite, je commence à faire bouillir l'eau et à préparer le bain-marie. Une fois que c'est chaud, je mets ma dose de cire d'abeille. Et là, il va falloir attendre que ça fonde. Une fois que la cire d'abeille a complètement fondu, on va incorporer au mélange l'huile végétale. Et ensuite, avec un petit ustensile en bois, on va mélanger pour que ce soit complètement uniforme. Une fois que c'est fait, on va verser le tout dans notre bocal. Ensuite, il va falloir laisser sécher pendant plusieurs heures avant de pouvoir l'utiliser. Et en général, je le laisse sur un rebord de fenêtre quand il fait frais dehors. Ça sert à rien quand il fait 30 degrés dehors. Ça va avoir du mal à refroidir. Donc laissez-le dans un endroit relativement frais. Pas la peine de le mettre au frigo, sinon ça va être beaucoup trop dur. Moi, je mets un petit torchon dessus pour protéger, pour pas qu'il y ait des choses qui tombent dedans. Alors voilà comment ça se présente, voilà la tête que ça a après avoir séché. Donc là à gauche on est sur le ratio 1 pour 5, je sais pas si ça va bien se voir à l'écran, j'en doute, mais la crème est beaucoup plus onctueuse, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus malléable. Et là on est sur le ratio 1 pour 3, donc elle est beaucoup plus dure déjà. Alors
Elle vient juste de sécher, mais on voit que c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus solide. On s'en rend pas très bien compte à l'écran, mais ce que je voulais montrer par là, il faut que vous fassiez vos propres expérimentations pour savoir quelle matière vous correspond le mieux. Alors, ça tombe bien, je viens justement de finir petite louche en bois sur lesquelles je voulais mettre une finition, donc je vais pouvoir tester en direct. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le ratio qui est un peu plus dur, et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, il suffit d'en prendre un peu sur ses doigts, comme ceci. Et on vient l'étaler sur la cuillère partout. Alors n'hésitez pas à en mettre un petit peu. Hein. Faut bien que ça pénètre dans le bois, donc il faut pas hésiter à en mettre un petit peu quand même. Alors c'est un peu dégueu au toucher, hein. C'est comme se mettre du beurre sur les mains. C'est un peu galère à nettoyer, mais il paraît que c'est également super bon pour les mains, surtout l'huile de lin, à vérifier. Hop, une fois qu'on a fini, on va le laisser reposer un petit quart d'heure comme ça. Et ensuite, on viendra frotter avec un chiffon propre pour enlever tout l'excès d'huile ou de cire qui reste dessus. Alors, ça fait un quart d'heure, je vais venir essuyer la cuillère pour enlever tout l'excédent d'huile ou de cire qui est dessus. Normalement, le bois a bien bu, donc c'est bien imprégné dedans. Il n'y a plus qu'à essuyer la surface. Et voilà, une finition pas chère, efficace, qui est bonne pour le bois, bonne pour nous, qui nous fera pas de mal, et qui est super simple à faire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.